Lui tout à l'heure. Et le voici dans une chanson qui s'appelle Ton ancien chum, sous le regard ou sous les traits d'un bonhomme qui s'appelle Roger Shakewell. Mesdames et messieurs, voici François Pérus! Tu me parles souvent de ton ancien chum. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois mon bol de sugar flossel flakes passe pas. Oh, tu me dis qu'il est cultivé et que c'est un esprit fort. Tu fais exprès pour me dire ça, juste quand je regarde la poule aux œufs d'or. Oh, ton ancien chum. C'est pas que je l'aime pas, mais je trouve que ce gars-là, il est un petit peu un estime marron. Tu dis que tu vois en lui une partie de moi et ça m'agace. Parce que moi, la seule partie de moi que je vois en lui, c'est mon poing dans sa face. Oh, moi jaloux, mais voyons donc, voyons donc. Mon ancien chum, je l'haïs. Je l'ai diddly-die. Parfois je pense à toi en train de faire l'amour avec lui. D'ailleurs une chance que je pense à toi pendant ce temps-là, parce que j'aime pas ça faire l'amour avec lui. Oh, tu dis qu'il ne s'intéresse pas aux choses futiles et sans âme. Tu fais exprès pour me dire ça juste quand je suis en train de filmer le micro-ondes avec ma handicam. Oh, ton ancien chum. Dans son visage, tu dis qu'il est écrit honnêteté. Mais mec, j'ai fini avec lui, ça va être écrit Hier, je suis tombé sur lui sur le répondeur, c'est pas de ma faute. C'est lui en tombant qu'il a foiré le répondeur pour qu'il nous en paye un autre. Tu dis qu'il s'appelle Frédéric, qu'il a un beau sourire. Et moi je me fous de son dentier, ce Frédéric. Oh, jaloux, mais voyons donc, voyons donc, voyons donc. Bienvenue, François. François Pérus, mesdames et messieurs. Oh, pourquoi t'as pas gardé ça? T'es magnifique avec ça, François. Ils sont tombés. Tout seul. Oui. Est-ce que tu t'habilles comme ça régulièrement, François? Oui, ben je m'habille comme ça pour faire de la peinture. D'ailleurs, comme tu as vu, j'ai peinturé en bleu pâle. Probablement toutes les salles de ta maison. Ben oui, ben c'est mon costume favori. Je l'ai trouvé à TVA il y a 5h05. Est-ce que tu viens de chanter, là? Ça se trouve sur le dernier album? Ça se trouve là-dessus, oui, je l'ai trouvé. L'album du peuple, tome 4. Et je disais en présentation, et là, je pense que les gens commencent à le savoir, là. Combien s'en est vendu en 3 jours? En 3 jours, il y en est sorti 115 000, du mercredi 18 octobre au vendredi 20, puis on a tout vendu ça porte à porte. Ça dit tome final, et je sais que c'est ce que tu proposais que ce soit le dernier, là. Mais avec ce succès-là, est-ce que tu penses pas que quelqu'un va t'obliger à refaire? Ben, c'est sûr que s'il y a des manifestations en Afghanistan puis que ça pète des vitres, peut-être... Mais qui veut absolument? Non, ben en réalité, c'est pas parce que je veux arrêter, c'est parce que j'avais peur que le monde se tanne. Puis je voulais pas... je suis tanné de travailler tout seul. Puis
Plusieurs messages subliminaux là-dedans. Là, ouais, c'est ça. J'aimerais ça pouvoir commencer à collaborer avec des gens. J'aimerais ça élaborer des nouveaux projets, puis me péter à la gueule une fois pour toutes. Dans d'autres choses. Oui, dans d'autres choses. Mais tu sais qu'après les albums du peuple, la barre va être haute de faire autre chose. Merci, Grégory. Non, mais la barre est toujours haute, je pense, ouais, parce que même la barre aurait été encore plus haute si j'en avais vendu 3 copies en 100 000 heures. Probablement, oui. Parce que là, il faut que tu remontes. Non, sincèrement, c'est toujours difficile. Il faut toujours... D'ailleurs, au moment où on va se laisser, après l'émission, je continue à travailler jusqu'à 2-3 heures du matin. J'ai des textes à terminer. Fait que c'est ça, ma vie, à travailler tout seul. Je suis toujours en train d'écrire, puis... Il y a d'autres affaires que tu veux faire. D'ailleurs, on va parler de musique tantôt, puis il y a plein d'autres affaires que tu veux faire. C'est fun. On va s'arrêter juste 2 petites minutes. On va revenir tout de suite avec François Pérus. Et on est TVA dans quelques instants. Tome de l'album du peuple. Qu'est-ce qui va arriver aux personnages? Tu sais, des personnages qu'on aime, le Mona, puis ah, mon Dieu, le gars qui fait des appels au téléphone, qui commande par téléphone. Je pense qu'ils peuvent apparaître de toutes sortes de façons parce que je suis en train d'imaginer peut-être éventuellement comme un radio-roman continu. Je suis en train d'imaginer éventuellement de la scène, du théâtre. Je suis en train d'imaginer... Avec ces personnages-là? Je suis en train d'imaginer que je viens de signer mon contrat pour le show ici. Regarde, Wow! Hey. Puis, on fait tout en même temps ici. Ouais, j'ai tellement de choses en tête, Grégory. Le seul problème, c'est que je ne sais pas par où commencer. Puis je pense que le fait que je travaille bien intensivement ces temps-ci, ça m'empêche d'avoir le temps finalement de Mais quand tu dis que tu travailles intensément, penser. tu travailles intensément, c'est quoi? C'est les capsules qui demandent du temps? Les capsules demandent beaucoup, beaucoup de temps. Qui sont Puis, à travers la province en passant. Nous, les gens à Montréal, on pense qu'il y a cassé quoi qu'on entend ça, mais on l'entend à travers la c'est province. pour toi, même le Nouveau-Brunswick. Même le Nouveau-Brunswick, écoute, ils ont les dominants du peuple. Puis c'est ça, ça va très bien. Cette année, les gens me donnent des très bons commentaires parce qu'ils sont polis. Et puis, les projets, j'en ai plein en tête, je sais pas par où commencer. J'aimerais ça, mon rêve, c'est de faire du dessin animé, faire du film, faire du tricot, réparer mon char moi-même. J'ai tellement de projets en tête. J'ai une clôture d'ailleurs qui commence à foquer. Tu as dit en face tantôt que tu étais tanné de travailler tout seul, mais c'est un fait que toutes les capsules, tu faisais ça seul dans ton studio. Oui, le texte, réalisation, toute la douche, je fais tout seul, en réalité, du début à la fin. Alors, je livre un produit. J'ai l'air d'un gars qui travaille dans une pâtisserie puis il est le seul boulanger. Non, boulangerie, pâtisserie, pâtissier, boulanger. On recommence. Tu en direct? Oui, c'est en direct, François. C'est bien de valeur. Et puis, je me suis trompé. Et puis, j'ai l'air d'un gars. Puis, je livre moi-même, d'ailleurs. Tu sais, je vais pas avec mon char faire les livraisons, toute la run de là à 5 h le matin. Les capsules! Puis, je fais ça depuis 5 ans tout seul. Puis, je dois t'admettre, tu sais, que quand j'ai travaillé avec des gens, j'ai travaillé avec des gens dans l'humour, tout ça, avec d'autres artistes. Puis à chaque fois, je trouve ça un cadeau d'avoir d'autres personnes autour de moi qui me caressent les cheveux. Et de toute façon, travailler avec les gens, c'est quelque chose que tu as dû faire régulièrement avant. Tu es un musicien, toi. Oui. Tu as joué en groupe. Oui, je suis musicien depuis l'âge de 16 ans. Ça, c'est à cause de mon frère qui m'a acheté une bass, il m'a mis ça dans les mains, puis il dit joue. Puis ça. Parce qu'il avait besoin d'un bassiste pas cher. Il avait besoin d'un bassiste pas cher. Il a mis une petite batterie Duracell, ça a parti tout seul, cette affaire-là. Puis j'avais l'air d'un petit lapin sur la scène. Et j'ai appris à jouer de la basse vite parce qu'on avait notre premier spectacle 3 semaines après mes premières notes. Ça a paru un petit peu le premier spectacle, mais le deuxième, ça paraissait encore plus. Non, mais ça s'est amélioré beaucoup puisque tu as joué avec Luc de la Rochelière, avec ton frère Marc. Puis, oui, il baissait le volume, ça a l'air, de mon instrument. Non, j'ai vraiment eu du plaisir à jouer de la musique pendant toutes ces années. J'ai joué avec des chanteuses, des chanteurs, un groupe reggae, un vrai groupe jamaïcain de reggae. J'étais le seul blanc. Puis tu sais, moi, je suis grand, hein. Puis, oui, et très blanc. Je suis grand puis blanc, puis ça faisait comme une espèce de poteau dans le milieu de la scène. Pas rapport. Tu étais une minorité. J'étais le seul à pas fumer, d'ailleurs. Comment on se sent quand on est une minorité? Parce que moi, j'ai un petit feeling là, de ça, là, mais toi, comme tu fais partie de la majorité en général, comment tu te sens une fois que tu es minoritaire? Une fois que je suis minoritaire, là, c'est assez spécial. D'ailleurs, les gars étaient très gentils avec moi. Je remplaçais parce que je pense que leur bassiste avait eu un accident de beuverie la veille, quelque chose du genre. Puis j'avais remplacé un soir dans le groupe de reggae. J'ai travaillé avec Jean Leloup aussi pendant 1 an, dans le temps que ça s'appelait d'autres choses. Et puis, on travaillait à Baie-Saint-Paul dans son sous-sol. Puis, on a fait quelques spectacles dans des bars, des restaurants. On a vidé quelques places, mais on en a rempli d'autres. Je veux dire, ça s'égalisait. Oui, il y a un équilibre. Rien ne se perd, rien ne se crée. Exactement. Avant ça, tu as fait de la radio. La radio communautaire. La radio communautaire. Donc, le personnage qu'on entend dans les capsules, c'est toi, ça, finalement, dans le temps. Je te jure que c'est moi. D'ailleurs, j'aurais pu copier. J'ai des cassettes chez nous. Je regrette de ne pas les avoir amenées à soir. On aurait pu se bidonner. J'animais des... Tu sais, j'avais à me communiquer. Alors, au sous-sol de l'église non, c'est pas ça, c'est passé. Non, c'est passé. OK, c'est ça. C'est le même, j'animais. J'ai interviewé en anglais Robert Fripp, le guitariste britannique, Steve Hackett, le guitariste. J'ai interviewé Peter Hamill en anglais. Pour vrai? Oh, oui.
Mr. Platt. C'était 3 gros artistes internationaux de gros calibre. En anglais, j'ai interviewé Mr. Platt parce que c'était moi. J'ai commencé à 16 ans. Et puis, je mettais ma musique, la musique que je voulais. Qu'est-ce que tu faisais jouer? Qu'est-ce que tu faisais jouer comme musique? Beaucoup de jazz. OK. Jazz 1, Jazz 2, Jazz 3, j'ai tout passé. Beaucoup de jazz, beaucoup de musique underground. La station était dans un sous-sol, d'ailleurs. Et puis, donc, on c'était diffusait- approprié. Oui, c'était très approprié. Je diffusais des choses très audibles, pareil. Je n'étais pas trop fucké. J'envoyais pas du free jazz. Là, surtout, j'étais à l'heure du souper. Il ne fallait pas que... Non, pour couper l'appétit. Exactement. Faisais-tu passer de tes propres affaires? Parce que tu faisais de la musique déjà à ce moment-là. J'ai fait passer quelques-unes de mes jokes hétéroclites que je faisais à l'époque. Comme j'avais fait une capsule à un moment donné, c'était les Joyeux Troubadours dans un cimetière. Ils étaient tous morts, puis ils faisaient un show dans le cimetière. Puis, tu sais, Ça devait être très c'est comme gay. ça qu'on est heureux, chanté par des morts. Fait que là, j'ai passé ça en ondes, j'ai eu quelques plaintes. Je veux dire, c'est les capsules que je faisais à l'époque. Je commençais à les passer à la radio communautaire. Je les testais, sans résultat, bien sûr. Mais là, le résultat était très, très bon, puisque ça aboutit au 4e de ces albums-là. Puis quelque chose me dit que s'il y a beaucoup de pression, s'il y a une pétition, mettons, là, de 5 millions de personnes, là, y compris les ethnies puis les autres, qui demandent un 5e album du peuple, vas-tu... Ah, mon Dieu, je vais certainement faire d'autres disques, mais c'est parce que je pourrais pas, je peux plus appeler ça l'album du peuple, finalement. Non, C'est d'autres choses. il va falloir que ce soit d'autres choses. Puis j'aimerais ça avoir de la collaboration à vie et au peuple. Je veux changer un petit peu la formule. Puis faire de la musique aussi. Puis ça, je comprends ça. Puis d'ailleurs, plus tard dans l'émission, on va faire de la musique avec François Pérusse, une composition de François Pérusse avec tout notre groupe. Alors, vous voulez entendre la musique de François Pérusse? Avec Écoutez-nous Grégory au jusqu'à la piano. fin. Ouais. On prend 2 petites minutes, on va revenir tout de suite.